Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, héritier du trône du Père. Lisons Apocalypse 3, verset 21. Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône. Tout comme moi, après avoir remporté la victoire, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, verset 21. Pendant les moments difficiles, on se sert souvent de ce verset en guise de réconfort. Ce verset extraordinairement réconfortant, surtout lors des mauvaises circonstances, est en effet une promesse, la promesse d'un héritage. Dans ce passage particulier, le mot victorieux est tiré du grec nikao, ce qui signifie conquérir, traduit aussi par vaincre ou supporter. Il a la connotation de conflit. Nikao revient 6 fois dans l'Apocalypse pour décrire la récompense de celui qui est victorieux. Nikao. En outre, chaque fois que le vainqueur est mentionné, c'est immédiatement après qu'un message a été donné à l'une des 7 églises, soulignant ainsi la lutte de chacune d'elles pour vaincre ses problèmes. Quelle récompense accompagne la victoire? La vie éternelle, un nom nouveau ou une identité nouvelle, le règne dans le ciel? Un coup d'œil sur ces récompenses montre, semble-t-il, que Dieu se préoccupe non de l'apparence extérieure, mais plutôt de la disposition de notre cœur. Chaque récompense, en effet, a trait au caractère. La vie éternelle provient de la prise de conscience de nos échecs et de l'acceptation de la grâce divine. Notre nouvelle identité en Christ découle de la relation que nous avons construite avec lui. Finalement, notre règne dans le ciel nous ramène à notre identité, car notre identité en Christ est une identité de filiation. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ. Car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Romains 8, versets 16 et 17. Nous sommes les héritiers de Dieu. Alors que nous obtenons la victoire par la puissance du Christ, nous recevons le droit de régner avec Dieu et de nous asseoir sur son trône. Cette magnifique promesse s'accompagne aussi d'une grande responsabilité. Les princes et les princesses terrestres s'efforcent d'apprendre à gouverner leur pays pour devenir les meilleurs dirigeants possibles. Ils apprennent des succès et des échecs de leurs parents. Mais nous avons un Père parfait. Il est l'ultime modèle de ce que doit être un roi. En construisant une relation intime avec lui, nous pouvons apprendre comment être juste comme lui et comment être un véritable héritier du royaume. Remue ménage, en quoi le fait de vous savoir héritier de Dieu affecte-t-il votre estime personnelle? Donnez des façons par lesquelles vous pouvez augmenter votre connaissance de votre Père céleste. Votre place en tant qu'héritier devrait-elle changer votre manière de vivre? Si oui, comment? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.